Bienvenue dans le débrief hebdo, nous allons commencer tout de suite avec l'actualité des marchés. Mais attends, mais c'est pas le débrief daily? Bah ouais, c'est le débrief daily, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va faire le tour de l'actualité des marchés de manière très condensée. C'est une première, j'espère que ça te plaira. Et comme on dit, plus c'est court... non. Moins c'est long et plus... Une fois n'est pas coutume, les marchés étaient fermés lundi pour cause de Pentecôte. Enfin, fermés en Allemagne et en Suisse. Vendredi soir, lors du discours très attendu de Trump, les marchés avaient commencé à frétiller. Enfin, frétiller, avoir un petit peu de volatilité, quoi, sans plus. L'indice DAX avait échoué sur la borne haute de ce canal ascendant, avant la clôture des marchés américains. Et lundi, la Chine a essayé de répliquer en annulant des achats de matières premières agricoles, dont la viande de porc et le soja. Alors, pas de panique, si jamais tu es vegan, il y a des alternatives au soja, toute la liste est détaillée ici. Ne paniquons pas. Finalement, tout ça, les marchés l'avaient déjà intégré, c'était visiblement pas pire que prévu. Disons que c'est la bagarre, mais c'est pas non plus violent que ce qu'on vous... Bref, t'as compris quoi. Pas de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. À l'heure où je suis en train de te parler, 12 000 points sur le DAX. Il a gapé dès le mardi matin, au-dessus de la borne haute de ce canal ascendant, et il a rien lâché tout au long de la journée. En comparaison et en prenant du recul avec l'indice CAC 40 GR qui lui intègre les dividendes, tout comme son homologue le DAX, oui, parce que le CAC 40 normal dont t'as l'habitude d'entendre ou de parler, on détache les dividendes. Il revient sur une zone clé mensuelle qui est un niveau horizontal, 50% de retracement entre le point haut avant la crise et dans le pire de la crise, et en pullback sur la borne basse du canal ascendant de long terme, qui matérialisait donc la tendance de fond haussière. Pas d'achat sur l'indice CAC 40 sur ces niveaux-là, après l'avoir été depuis les 4500 points, et suite à cette impulsion haussière qu'on avait eu le 18 mai. Ça a matérialisé le changement de psychologie brutale alors que les marchés étaient sous pression jusqu'à présent. Jusqu'au 18 mai quoi du coup. Pour autant, nous n'avons toujours pas de signal de retournement baissier, mais, je crois que je le répète une deuxième fois, plus d'achat pour moi. C'est ce qui s'appelle être dans les starting blocks. C'est d'ailleurs à quelque chose près la même situation sur l'ensemble des indices. Certains surperforment, c'est-à-dire qu'ils montent plus vite, et d'autres sous-performent, c'est-à-dire qu'ils montent moins vite. Alors pourquoi adopter cette stratégie, Tu peux tout à fait me poser la question, au-delà du fait que ça soit un aspect technique. Déjà, il faut savoir que t'es pas forcément obligé d'avoir une position sur le marché, d'autant plus lorsque tu arrives sur des gros niveaux comme ça, alors que dans le même temps, il n'y a toujours pas de signal baissier. Pour autant, et pour utiliser une image, c'est pas que j'ai envie que le train change de direction, mais qu'il s'arrête au moins à une gare pour sauter dedans, et pas sauter alors qu'il est à pleine vitesse. L'action Facebook perd 2%, Mark Zuckerberg est en tension avec ses salariés suite aux propos de Monsieur Trump qu'il a souhaité laisser finalement sur son réseau social. C'est quand même un repli léger de l'action Facebook qui s'est envolé depuis ces dernières semaines. D'ailleurs, sur les valeurs technologie, on voit sur le Nasdaq qui est en train de plafonner, malgré le fait qu'on soit sur des records historiques. On est quasiment à 0% à l'heure où je suis en train de te parler, alors qu'en Europe, c'est en train de s'emballer. Et ce, malgré un euro-dollar qui s'est également enflammé, passant à 1,12 actuellement contre 1,08 il y a seulement 2 semaines. Sur l'indice Dow Jones, la plus forte hausse est attribuée à American Express, plus 3%, relativement logique suite au déconfinement, plus de paiements, par carte notamment. L'action se retrouve proche de la borne haute d'un range daily dans lequel elle évolue depuis maintenant quelques semaines. Unibail, plus forte hausse de l'indice CAC 40 à plus de 10% en une seule séance. Gap, c'est-à-dire ouverture en hausse, plus open en extrême, c'est-à-dire que dès que l'action a ouvert, derrière, il y a eu des achats à bon compte qui ont été réalisés. Bref, elle a rien lâché toute la journée. Bon, elle a encore un petit peu de marge pour retrouver ses niveaux d'avant-crise, puisque je rappelle qu'elle a quand même perdu 70%. Mais c'est déjà ça. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais, non, ça ne sert à rien à voir. La raison, c'est qu'elle a vendu 5 centres commerciaux, en tout cas en grande partie, pour plus de 2 milliards d'euros. Déjà, preuve qu'elle s'est cédé des actifs malgré le contexte de crise actuelle, et ça lui permet bien évidemment de renforcer son bilan. Bref, l'euro, les indices, le pétrole, tout monte, tout va bien, en tout cas sur les marchés. N'oublie pas demain mercredi des statistiques macroéconomiques très importantes. À 3h30 du matin en Australie, nous aurons le PIB, attendu à moins 0,4%. 14h15, l'ADP aux États-Unis, l'emploi privé attendu avec impatience par les marchés. 9,5 millions de destructions de postes attendues sur le mois de mai. Et à 16h, l'ISM des services aux États-Unis, basé sur un sondage auprès des directeurs d'achat, qui a attendu en contraction catastrophique à 44, mais c'est moins pire que le mois d'avril. Et tout ceci est une mise en bouche avant le NFP de vendredi, très attendu par les marchés comme chaque mois. C'est tout pour cette première tentative de débrief daily. Tu likes, tu partages, tu passes une bonne soirée, et je te dis à la prochaine. Ciao!